Alors, le petit E, on arrive bientôt à la fin de l'activité, une grosse activité. D'après vous, quelles conditions doivent être respectées pour que le profit de l'entreprise violée soit maximum? Remplissez la réponse à trous avec les éléments suivants. La réponse, la voici, côté gauche. Pour que le profit de l'entreprise violée soit maximum, il faut qu'elle choisisse, l'entreprise, de produire une quantité telle que le coût marginal de sa production, c'est-à-dire ce que lui coûte à produire la dernière tonne de lait, soit égal au prix auquel elle peut vendre sa production, c'est-à-dire ce que lui rapporte la vente de la dernière tonne de lait. D'accord? Donc je reformule l'idée. Si produire une unité de plus vous coûte moins cher à produire en plus, c'est-à-dire le coût marginal, que ce que vous allez la vendre, bah, alors faut la produire cette dernière tonne, puisque vous la vendrez plus cher que ce qu'elle ne vous a coûté. Jusqu'au moment où produire une tonne supplémentaire va vous coûter plus cher que ce que vous allez pouvoir la vendre, que le prix auquel vous allez pouvoir la vendre. Ça veut dire que le coût marginal de production va être supérieur au prix. Vous allez euh, vous allez en fait dépenser plus d'argent à produire encore une unité en plus que ce que vous allez pouvoir récupérer en la vendant. Donc là, voilà, d'un point de vue théorique, c'est ça. L'entreprise, si on veut qu'elle fasse un profit positif et en même temps maximum, eh bien, il faut que, bah, c'est ce qu'on voit dans la question 10, il faut qu'elle choisisse une quantité de telle sorte que le coût moyen est inférieur au prix de vente et que le prix de vente soit égal au coût marginal. Donc c'est ce qui est écrit ici, donc au 10. Donc finalement, pour qu'une entreprise réalise un bénéfice ou profit maximum, il faut qu'elle vende plus cher que ce que cela ne lui coûte. Donc prix de vente supérieur au coût moyen et, donc là le et je l'ai mis en, voilà, en lettres capitales, parce que c'est deux critères cumulatifs pour avoir un profit maximum. Et qu'elle produise une quantité telle que ce que lui coûte à produire cette dernière tonne de lait soit égal à ce que va lui rapporter bah, sa vente. C'est-à-dire le coût marginal doit être égal au prix de vente. Alors, fort de ces informations, encore quelques petites questions et après on a terminé. Donc par conséquent, sur quel intervalle de quantité l'entreprise accepte-t-elle de produire? Donc en fait, l'entreprise, elle accepte de produire sur un intervalle où elle va faire un profit positif. Et sur votre schéma, l'entreprise accepte de produire sur l'intervalle 14-20. Voilà, si elle produit 14 tonnes, 15 tonnes, 16 tonnes, 17 tonnes ou alors 20 tonnes de lait, eh bien, peu importe le choix, elle va faire un profit positif. Elle est prête à offrir une certaine quantité, entre 14 et 20 tonnes, dans cette intervalle-là, parce que c'est là qu'elle va faire un profit. Question suivante. Et sur quel intervalle de prix de vente? C'est-à-dire quels sont les différents types de prix de vente sur lesquels elle va pouvoir faire un profit positif? Graphiquement, on voit que c'est entre 810 euros, 819 pour être précis, et 2150 euros, voire plus. Alors là, on ne voit pas parce que le graphique est limité. Ça, c'est l'intervalle de prix au sein duquel voilà, l'entreprise elle est prête à offrir quelque chose. Euh, Dernière question. À votre avis, que représente ce morceau de courbe? Ou attendez, j'ai sauté. Où se trouve graphiquement l'intersection entre de ces deux intervalles, c'est-à-dire succession de points entre de coordonnées quantité et prix, colorier ce morceau de courbe. Alors ça, je vais le montrer graphiquement. Hop, alors est-ce que c'est... Oui, c'est celui-là. Hop, l'intervalle dont on parle, c'est celui-là. L'intervalle de prix et l'intervalle de quantité. Et si on colorie en rouge, eh bien, en fait, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la courbe d'offre. La fameuse courbe d'offre qu'on a étudiée au début du chapitre. Donc, alors à votre avis, dernière question, que représente ce morceau de courbe? Eh bien, effectivement, c'est la courbe d'offre. Donc, ce qu'il faut retenir pour la suite du cours, c'est que la courbe d'offre, c'est également une courbe de coût. En fait, c'est la courbe de coût marginal de l'entreprise qui se situe au-dessus du coût moyen. Voilà. Donc forcément, cette courbe représente un prix de vente, puisque c'est prix égal coût marginal.
Mais c'est deux choses à la fois. C'est un prix de vente et un coût marginal. Et donc, voilà, on en aura besoin plus tard de comprendre que c'est une courbe de coût, cette fameuse courbe de coût marginal. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que déjà vous avez de quoi bien travailler. Voilà, bon courage et à plus tard.